Il est 20h sur LCA. Bonsoir. À la une de l'actualité, les performances du PNDES de 2019 examinées de fond en comble par visioconférence. La situation sécuritaire n'a pas permis au comité technique national d'atteindre son objectif, mais des efforts ont été faits. Le point des travaux du comité dans quelques instants. C'est une première au Burkina Faso. Les épreuves des concours professionnels seront cette année administrées en ligne. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Communication burkinabé. Une expérience en ligne qui va des dépôts des dossiers jusqu'à la publication des résultats. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres aujourd'hui même. À la une également de cette édition, le Niger affirme avoir abattu un groupe de 75 terroristes au sud de Difa et une cinquantaine d'éléments ennemis ont été neutralisés dans la zone du lac Tchad sur le territoire du Nigeria. Plus de détails tout de suite dans ce journal. Si vous venez donc de nous prendre en marche, vous êtes aux 20h de LCA. Parlons terrorisme pour débuter cette édition. Un groupe de 75 terroristes ont été abattus au sud de Difa, la grande ville du sud-est nigérien, et une cinquantaine d'éléments ennemis ont été neutralisés dans la zone du lac Tchad sur le territoire du Nigeria dans 2 opérations de la force régionale de lutte contre les djihadistes selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense. La région de Difa abrite selon l'ONU 120 000 réfugiés nigériens et des milliers de déplacés qui fuient depuis 2015 les exactions commises par le groupe djihadiste nigérien Boko Haram. À Ouagadougou, le comité technique national du PNDES a procédé ce matin à l'examination des performances de la mise en œuvre du plan de développement économique et social de l'année 2019. Les travaux du comité se sont déroulés par visioconférence vu le contexte sanitaire. Bien que certains objectifs n'aient pas été atteints du fait de la dégradation sécuritaire au Burkina Faso, le bilan reste satisfaisant selon les techniciens. Ahmed Nanema et Bassirou Sawadogo. Les techniciens en charge du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du PNDES sont en séance de travail par visioconférence pour amender le rapport des performances de l'an 2019. Des résultats en deçà des attentes au regard de la recrudescence de l'insécurité au Burkina Faso. Nous avons eu un contexte sécuritaire assez difficile avec des centaines de milliers de personnes déplacées. Et donc, au niveau de certaines zones du pays, la mise en œuvre des activités a connu beaucoup de difficultés. Le comité technique relève quand même quelques acquis, malgré les difficultés rencontrées dans l'exécution du plan de développement économique et social. Malgré ce contexte assez hostile, nous avons constaté quand même des acquis dans plusieurs secteurs, dont notamment au niveau de l'énergie, au niveau des infrastructures, et la construction d'infrastructures également sanitaires et éducatives. Des défis sont à relever, même si le bilan paraît satisfaisant pour les membres du comité technique national du PNDES. Bon, il y a bien sûr des défis à relever, puisque, comme vous le savez, avec ce contexte, on n'a pas pu, pour certains cibles, atteindre les objectifs fixés pour l'année. Mais bon, je pense que déjà, avec les acquis enregistrés, on peut être satisfait. Au thème des travaux, le comité technique national va soumettre son rapport au comité national de pilotage pour l'adoption des amendements. Les recommandations formulées par l'organe technique en charge du suivi et évaluation de la mise en œuvre du PNDES sont entre autres la sécurisation des financements des projets en cours et le renforcement de la collaboration entre les cadres sectoriels et régionaux de dialogue. Au Burkina Faso, certains concours de la fonction publique et examens professionnels vont connaître une réorganisation dans la publication des résultats. Un décret a été pris dans ce sens ce matin lors du Conseil des ministres. Actualité oblige, le Conseil s'est aussi penché sur les mesures barrières adoptées
pour réduire au maximum les cas de contamination. Et à ce niveau, il faut une implication massive de toutes les couches selon le gouvernement burkinabé. Le compte rendu avec Benjamin Kwame à Chilwedraogo. Mais on va commencer par un certain nombre. C'est-à-dire que le dépôt se fait en ligne, l'administration des épreuves se fait en ligne, la correction se fait en ligne. C'est-à-dire tout est fait de telle sorte que l'idéal, c'est que dans les 2 jours qui suivent une épreuve, les résultats soient connus. Donc c'est vraiment un passage à une autre étape. On avait jusqu'à présent les dépôts essentiellement. Là même les épreuves seront administrées en ligne. Il va sentir que tout ne peut pas se faire en même temps. Donc ça va être de façon progressive sur un certain nombre de concours. Mais c'est essentiellement les concours professionnels. C'est-à-dire, je ne parle pas des concours directs, essentiellement les concours professionnels. Il faut faire la part des choses. Ce sont les concours professionnels qui sont touchés par cette innovation-là. Il y a des inquiétudes qui peuvent être posées. Est-ce que les gens seront regroupés dans les espaces sous-composés, mais ils composeront sur donc, les ordinateurs, de telle sorte que la numérisation permette un traitement avec notamment toutes les facilités qui sont offertes par ce principe-là. Donc c'est une facilitation de l'organisation, c'est également une plus grande transparence. À l'université déjà, les corrections qui sont faites par le système des ordinateurs, donc c'est une plus grande transparence, mais c'est également un gain de temps et un gain d'argent. Gain de temps parce qu'on est parfois dans des situations où des acteurs sont déjà engagés avec leur famille, des inscriptions dans les écoles, et après ils sont admis à un concours, ils doivent aller ailleurs pour se former, ça crée un certain problème. Autre point dans cette édition, le Sénégal réajuste son plan de riposte contre le Covid-19 pour réclamer son économie déjà affectée par la pandémie. Lundi dernier, donc, le président Macky Sall a annoncé dans une adresse à la nation la formule d'un schéma d'adaptation basé sur la reprise des activités économiques tout en comptant sur la participation de ses citoyens dans le respect des mesures de prévention. Des détails avec Alain Koulibaly. Réadapter les mesures restrictives de lutte contre le Covid-19 pour vivre avec le virus, c'est la formule du président sénégalais Macky Sall pour relancer l'économie de son pays déjà affectée par la maladie à coronavirus. Une relance économique qui passe par la reprise effective des activités économiques qu'il faut adapter au respect strict des mesures de prévention. L'heure ne doit pas être au relâchement, mais à l'adaptation, plus que jamais. L'État continuera donc de veiller à l'application des mesures de contingentement de la maladie. Mais plus que jamais, la responsabilité de chacune et de chacun de nous est engagée. Dans cette nouvelle phase qui va durer non pas quelques semaines, mais au moins 3 à 4 mois, nous devons désormais apprendre à vivre en présence du virus en adaptant nos comportements individuels et collectifs à l'évolution de la pandémie. Ce nouveau schéma d'adaptation passe par plusieurs réformes allant de l'assouplissement des conditions de l'état d'urgence à la disponibilisation de dispositifs de protection aux citoyens sénégalais. À compter du mardi 12 mai 2020, les horaires du couvre-feu seront de 21h à 5h. Les horaires de bureau sont réaménagés de 9h à 16h. Les marchés et autres commerces qui étaient astreints à des jours particuliers d'ouverture seront ouverts 6 jours et resteront fermés 1 jour dédié au nettoiement. Il sera également procédé à la réouverture des lieux de culte. S'agissant de l'école, les cours reprendront le 2 juin pour les classes d'examen. L'année scolaire et le calendrier des examens seront adaptés en conséquence. Les élèves des autres classes continueront de suivre les cours à partir du dispositif Apprendre à la maison, décliné dans ces plateformes télévisuelles, radiophoniques et numériques. En ce qui concerne l'université, le ministre en charge de l'enseignement supérieur poursuivra les concertations avec les différentes académies pour aménager les enseignements à distance. Le gouvernement veillera particulièrement à ce que la fréquentation des lieux de culte
des établissements scolaires et autres espaces publics, des marchés et autres commerces, y compris les restaurants, obéissent strictement aux mesures de distanciation physique et aux gestes barrières, notamment le port obligatoire du masque et le lavage des mains. Le président Macky Sall a aussi annoncé le rapatriement des corps de victimes sénégalais décédés hors du pays. Un rapatriement soumis à l'accord des familles qui le souhaitent, dans le strict respect des conditions sanitaires requises. Et au Burkina, dans la lutte contre le Covid-19, chaque entité apporte sa contribution. Les professionnels du cinéma se mobilisent avec de nouvelles stratégies en réalisant des capsules de sensibilisation. C'est le cas de l'Institut Imagine et ses partenaires qui viennent de réaliser donc 5 capsules de court-métrage de sensibilisation contre la maladie à coronavirus. Ces œuvres ont été présentées ce matin aux journalistes. Judith Chimadi, Bassirou Sawadogo était présent à cette projection cinématographique. Des professionnels du cinéma répondent une autre stratégie de lutte contre la Covid-19. C'est le 7e art qui est mis à l'avant pour sensibiliser. Délit d'incivisme, distanciation quoi qu'il arrive, responsabilité collective, sans concession, vigilance totale. Voilà les 5 œuvres cinématographiques que l'Institut Imagine, en collaboration avec Campagne Rumina et Artistes BF, met à la disposition des téléspectateurs. Objectif, sensibiliser contre l'ennemi commun de l'heure, la Covid-19. On voudrait que les citoyennes et citoyens, en regardant ces films, aient un sourire en les regardant. Un petit sourire qui aussi traduit que le message est passé. Voilà, et qu'ils puissent utiliser pour se rappeler les uns les autres, les unes les autres, de la nécessité de garder cette vigilance totale. Ces 5 courts-métrages d'une durée comprise entre 1 minute 30 et 1 minute 50 véhiculent le quotidien de certaines personnes qui ont encore du mal à s'approprier des gestes barrières anti-Covid-19. Leur diffusion sur les chaînes de télévision nationales permettront sans nul doute à plus d'un de prendre enfin conscience de la réalité de cette pandémie, car la vie de tous en dépend. Depuis lundi, la reprise des cours dans les établissements d'enseignement supérieur du Burkina Faso est effective. Dans ce contexte de crise sanitaire, les écoles doivent tenir compte du respect strict des mesures barrières. Hier, donc, notre reporter Ahmed Nanema s'est rendu dans l'un des instituts supérieurs de Ouagadougou où tout un dispositif d'hygiène et de technologie est installé pour mettre les étudiants à l'abri du danger. L'Institut supérieur des technologies de l'information et de la communication holistique, à l'instar des établissements d'enseignement supérieur au Burkina Faso, procède à une reprise des cours de façon progressive dans un contexte de crise sanitaire. Pour y faire face, l'Institut met en place tout un système d'hygiène depuis la porte d'entrée jusqu'à l'intérieur des classes. Aujourd'hui, avec le démarrage des cours, effectivement, nous avons mis un dispositif qui est celui d'abord, dès votre arrivée à l'entrée du portail de l'Institut, vos pieds sont trempés dans une solution qui permet de faire la désinfection. Ensuite, votre température est prise. Vous partez au lave-mains. Après, vous vous êtes lavé les mains. On vous donne les masques pour les étudiants. Ils ont droit à 2 masques. Et vous partez dans l'atelier où votre cours a lieu, la classe où votre cours a lieu. Donc le dispositif d'accueil, c'est déjà ça à l'entrée. L'Institut subdivise les étudiants en 2 groupes, de sorte à pouvoir respecter la distanciation sociale. Pour moduler cette reprise des cours, nous avons subdivisé les étudiants en 2 grands groupes. Pour les petits groupes qui vont par exemple dans des ateliers où il y a l'utilisation des équipements comme la salle informatique, la désinfection d'abord des claviers est opérée par le service maintenant de l'Institut. Les étudiants ont leur cache-nez. La salle elle-même elle a été déployée dans un espace beaucoup plus grand pour respecter les distanciations. Et puis bien entendu pour les grands groupes, comme le groupe de communicateurs, ils sont 28.
nous avons fait une interconnexion entre deux grandes salles où on les a répartis en effectifs de 14-14. Le département technologique de l'école installe un dispositif de visioconférence afin de permettre aux apprenants des classes de grands effectifs de suivre les cours à partir de salles interconnectées. Le dispositif que l'ISIC a mis en place pour pouvoir gérer les grands effectifs, c'est un dispositif de visioconférence. Cela a permis d'interconnecter deux de nos grandes salles pour pouvoir gérer les grands effectifs. Parce qu'il faut dire que nous avons des effectifs allant jusqu'à 40 étudiants, alors que nous n'avons que des salles d'environ 25 étudiants. Voilà. Cette étudiante en deuxième année de communication dit être rassurée des mesures employées pour leur offrir de meilleures conditions sanitaires d'études. On se demandait tous comment on va reprendre l'école vu la propagation de la maladie. Mais quand on est arrivé sur les lieux, on a constaté qu'ils ont vraiment pris toutes les mesures, depuis l'entrée jusqu'à la salle des classes, pour qu'on puisse suivre les cours. Donc on est rassurés. Les étudiants se réjouissent de la reprise des cours. On assiste comme vous à ce dispositif particulier. Bon, on est en train de suivre le cours. C'est une première pour nous et je pense que c'est dû à la situation exceptionnelle. Donc l'administration aussi a pris des mesures exceptionnelles. Mais je pense que tous les étudiants, nous apprécions vraiment la reprise des cours. D'autant plus que depuis mi-mars, il y avait eu une suspension des cours. Donc les étudiants en tout cas, on est content de revoir les locaux, on est content de revoir nous entre camarades, on est content de refaire le cours. Les étudiants en première année dans les différentes filières vont reprendre les cours à compter du 18 mai prochain. Quant aux étudiants en deuxième année, les soutenances se tiendront au mois de juin et de septembre prochain. C'est un autre geste à son actif dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Safiatou Lopez, la présidente du cadre de concertation nationale des OSC au Burkina Faso, a offert aux étudiants des cités universitaires de Ouagadougou un don de matériel à usage contre le Covid-19. Ce don a été remis officiellement aux délégués des étudiants de la capitale. C'était hier après-midi. Benjamin Kwame. Les étudiants des cités universitaires de Kosodo, de la Padoa, la cité chinoise ou encore la cité jeune de Ouagadougou reçoivent des kits de lave-mains, 5500 cache-nez et du savon, un don de Safiatou Lopez, la présidente du cadre de concertation nationale des OSC. Les étudiants font partie aussi des personnes parfois vulnérables à la présence de cette pandémie. C'est donc un soutien symbolique. Vers nos petits frères, nos enfants qui sont étudiants, parce que nous avons entendu l'appel des plus hautes autorités de ce pays. Et la donatrice qui est à l'extérieur, mais qui a son cœur avec son pays, avec son peuple, a dit qu'elle ne peut pas rester en marge. Donc elle a voulu vraiment faire ce geste symbolique pour dire vraiment aux étudiants que malgré qu'elle est loin, elle pense toujours à ses jeunes frères. Voilà. Donc c'est dans ce cadre qu'elle nous a mandaté de venir la représenter. Voilà. Donc Madame Lopez vraiment a voulu vraiment marquer sa solidarité avec ses étudiants. Ce don, estimé à plus de 3 millions de francs CFA, ne laisse pas indifférents les étudiants. Ce geste répond clairement à leurs attentes. Je dis que c'est avec satisfaction que en tout cas, nous recevons ces dons aujourd'hui, qui sont en tout cas les matériels principaux et indispensables à la lutte contre cette maladie à coronavirus, qui parle de lutter contre le Covid-19, parle de port du cache-nez, parle également de lavage des mains à l'eau et au savon. Et ces dons, en tout cas, sont composés en tout cas des éléments en tout cas que je viens de citer là. Donc ça va beaucoup nous aider en tout cas à éviter la propagation en tout cas de ce virus au sein de nos cités. Et le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Ouagadougou ne dira pas le contraire. Ce matériel aide véritablement à lutter contre cette pandémie. Nous sommes heureux de recevoir ce don ce soir parce qu'il contribue à la lutte contre la maladie du Covid-19 au sein de nos cités universitaires. Et donc c'est vraiment un sentiment de joie, un sentiment que nous partageons avec l'ensemble des résidents des cités universitaires.
Pour le partage de ces cache-nez ou du dispositif de lavage des mains, assurance est donnée. Il va obéir à un système bien défini. La cible, les endroits beaucoup fréquentés par les étudiants en cité. Pour le partage, nous avons en tout cas des systèmes que nous mettons en place chaque fois. Il s'agit en tout cas de passer dans le restaurant souvent pour voir ceux qui ne disposent pas de cache-nez, on les en donne. Et également, nous pouvons passer de porte à porte, en tout cas pour distribuer les cache-nez à ceux qui n'en ont pas. Également, dans les différents grains au sein de la cité, nous passons pour voir ceux qui n'ont pas de cache-nez, on les donne. À travers ce geste de solidarité, Safiatou Lopez appelle encore l'ensemble des Burkinabés au sens du partage, surtout dans de pareils moments. Après les cités de Ouagadougou, ceux de Dédougou, Koudougou et Bobo Dioulasso recevront aussi ces mêmes dons. Au Mali, au moins 3 civils ont été tués, dont un par un policier. C'est le bilan des violences survenues lundi et mardi à Kaï. Dans cette ville malienne, les manifestants ont détruit des édifices publics. Après le drame, l'heure est à l'apaisement et le gouvernement malien appelle donc au calme. Le policier responsable de cette bavure policière n'était ni en mission ni en patrouille, a confié le directeur général de la police à Kaï, Seydou Diallo. Après son acte, il a copieusement été battu par la foule. Il serait actuellement entre les mains de la justice pour subir les rigueurs de la loi. Peut-on lire dans un communiqué officiel? Le calme semble revenir peu à peu, même si l'atmosphère reste encore tendue. Autre point également dans ce journal, sachez que le président ivoirien Alassane Ouattara s'est entretenu par visioconférence avec Gon Coulibaly en repos médical à Paris. Sur son compte officiel Facebook, Ouattara dit avoir fait un point de la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire et du plan de soutien économique, social et humanitaire mis en place par le gouvernement ivoirien pour faire face à la pandémie du Covid-19. Depuis le 2 mai dernier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est rendu à Paris en France pour un contrôle médical. Le 4 mai dernier, il a effectué un examen de coronarographie à l'issue duquel son médecin traitant lui prescrit un suivi médical et une période de repos. Pour clore cette édition, nous apprenons que le président Ouattara a procédé ce soir même à un réaménagement technique du gouvernement ivoirien. Ali Coulibaly devient ministre des Affaires étrangères en remplacement de Marcel Amontanon, qui avait démissionné du gouvernement en mars 2020 pour marquer sa désapprobation du processus de désignation du Premier ministre Gon Coulibaly, candidat RHDP à la présidentielle d'octobre 2020. Une autre personnalité qui n'était pas en accord avec ce processus, Albert Mabry Touakeuse, il quitte le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il est remplacé à ce poste par Adama Diawara. Voilà, c'est ce qui met fin à notre édition du soir. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous. D'ici là, prenez soin de vous et à demain.